Moi, je suis d'accord avec le fait que pour avoir ce qu'on veut, il faut travailler. Et moi, mes parents, ils m'ont toujours dit que s'il fallait que je parte, bah, je partirais. Si c'est pour moi plus tard avoir le métier que j'ai envie de faire. Il n'y a jamais eu de problème au niveau de que je fasse mes études à côté de chez moi ou ailleurs. Le temps que je fais ce qui me plaît, il n'y a aucun problème au niveau de ma famille, de mes parents. J'ai jamais eu d'interdiction au niveau de ça. Tu penses que c'est le cas pour tout le monde? Vous pensez? Bah, pas forcément. Ben, par exemple, quand il y a des métiers qui se transmettent de génération en génération, je pense que c'est plus compliqué de couper la tradition et que l'enfant, surtout s'il y a un seul enfant, c'est compliqué de dire stop et d'arrêter la tradition. Du coup, quand il y a une tradition dans la famille, c'est plus compliqué Bah, je de pense choisir. que ça dépend du caractère aussi de la famille, des parents, mais je pense que même nous, à charge, ça doit être plus difficile de dire bah j'arrête la tradition, je coupe, moi je veux faire autre chose parce que on pense pas forcément qu'à soi-même, on peut penser aussi à ce que nos parents vont penser de nous si on change de voie. Je suis d'accord avec Margot, dans le sens que moi aussi, mes parents, ils me laissent faire ce que je veux, quoi. Et c'est pas... Je pense qu'on a à peu près tous choisi sans être forcément orienté pour être dans une filière qui est quand même spéciale. On n'est pas dans un truc général où tout le monde va et tout ça. Je pense que vraiment là, on fait partie d'un groupe de passionnés qui veulent travailler dans un milieu particulier. Et du coup, je crois que on a tous choisi d'être là, hein. Est-ce que c'est le cas? Tu veux faire quoi? Alors exactement, je sais pas le nom de mon métier futur, mais peut-être dans les réserves naturelles, travailler là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui te passionne? Ouais. Tu saurais dire pourquoi? Euh, Bah, ça a commencé quand j'avais à peu près 10 ans. Dans mon jardin, il y a eu des petits oiseaux qu'on leur donnait à manger. Et j'ai eu un parrain m'offrait les guides de la salamandre. Et en fait, quand j'ai vu un petit oiseau dans le jardin, c'était une bergeronnette des ruisseaux. C'est un petit oiseau de la taille d'une mésange environ, avec une grande queue. Et elle vit dans les petites rivières. Et comme j'ai une mémoire photographique, bah, je l'ai reconnu dans un petit guide. Et alors j'ai foncé pour le retrouver. Et puis là, du coup, ça m'intéressait de savoir son nom, pourquoi elle était là, tout ça. Et ainsi de suite, j'ai fait ça avec tous les petits oiseaux du jardin. Puis après, bah, ça a pris plus d'ampleur avec tous les oiseaux. Puis après, j'ai un petit peu fait une pause sur les oiseaux. Et puis, je suis revenu un petit peu sur les insectes des rivières. En plus, c'est vrai que quand j'avais 10 ans, tout ça, 10-12 ans jusque-là, on me disait, ah bah c'est bon, t'as trouvé ton métier. Moi, c'était surtout avec les oiseaux, on me disait, ah bah tu vas être ornithologue. Mais pour moi, ça restait surtout une passion. Je voulais pas que ça en devienne un métier. Je me suis dit, ouais, ça va rester une passion. Et je vais trouver un autre métier à côté. Et grandissant, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout d'autres idées pour un métier. Puis je me suis dit, pourquoi pas justement un métier passionnant, quoi. Donc, je suis venu dans cette filière pour trouver un métier passionnant. Ce qui me plaît dans la photo, c'est enfin, de faire moi-même. Et j'avais pas envie de faire des études sur ça. Je pense que ça m'aurait pas beaucoup intéressé. Puis au niveau des débouchés, c'est plus risqué aussi de faire ce qui me plaît dans ce domaine. C'est-à-dire? Bah, j'aimerais bien être photographe animalier, mais c'est difficile. Souvent, c'est par soi-même. Il faut réussir à vendre ses photos, peu importe le moyen, ou à trouver des sponsors, des choses comme ça. C'est plus difficile de vivre comme ça que, par exemple, là, à la fin du BTS, bon, il y a des chances que je puisse direct travailler. Mais t'arrêtes pas la photo. J'arrêterai pas la photo, non. Et si pas à côté, je peux gagner un peu d'argent en le faisant, ou même en faire mon activité principale dans quelques années, bah c'est ça qui me plairait.
Parce que moi, quand j'étais petite, encore plus petite, je voulais devenir fermière. Et du coup, on m'a toujours dit, ouais, vu que tes parents, ils sont pas fermiers, c'est compliqué, quoi. Mais après, vu que quand j'étais petite, je voulais toujours avoir raison, j'étais là, non, je vais y arriver. Je vais, euh, je vais avoir une toute petite ferme, mais je vais avoir 3 vaches. On va pas les tuer, on prendra que leur lait. Voilà, j'étais comme ça. Genre des chèvres, des poules. Comme ça, j'étais en mode... comme ça, je mangerais mes œufs, je me ferais du fromage. Je pensais pouvoir tout faire. Du coup, j'étais là, ouais, je ferais du fromage de chèvre. J'arriverais toute seule. T'es folle un peu. Voilà. Parce que, ouais, c'est ça aussi, quand j'étais... je suis toujours petite un peu, mais j'ai toujours été en mode... j'aimerais vivre que par mes moyens, quoi. Ça, je trouve ça trop bien. Les gens qui arrivent à faire ça, c'est génial avec leurs sources et tout ça, qu'ils ont besoin de personne un peu. Ça, c'est impressionnant. Et du coup, moi, je voulais être comme ça. Après, je me suis dit, c'est un peu difficile. Mais voilà. C'est pour ça, en fait, que je voulais être fermière. Parce que du coup, il me fallait des animaux et tout ça dans ma tactique, de mon idée et tout ça. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit du coup que t'allais arrêter de vouloir devenir fermière? Alors là... Parce que la 3e, c'est pas d'ici là. Non, c'était plus tôt que je voulais, que ça m'est sorti de la tête. Mais là, j'étais allée parce que, je sais pas, c'était des amis à mes parents. Mais je sais pas, je pense que ça s'est jamais vraiment arrêté, c'est juste j'ai eu d'autres idées. Du coup, les autres idées, elles ont pris plus de place. Je pense que c'était comme ça. C'est quoi tes rêves? Je suis pas trop un rêveur, moi. Je rêve de... J'en sais rien. Demain, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça que vous voulez savoir? Ce que je veux faire, Tes rêves. Ouais, moi, je suis pas trop un rêveur. Je vis le jour, quoi. Demain, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Mon but, c'est de reprendre l'exploitation familiale. Après, des rêves... j'ai pas de rêve particulier, quoi. Alors là, je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est depuis tout petit en fait. J'ai toujours été passionné par le monde agricole. Je sais pas forcément pourquoi. Mon père était déjà comme ça. Il était passionné par le monde agricole. Il fait quoi ton père? Maintenant, il est conducteur de bus. Donc rien à voir avec le milieu agricole. Il a jamais travaillé dans une... Du tout. Il allait, quand il était jeune, je pense comme toutes les personnes de cette génération, allait un peu avec les agriculteurs, tout ça. Mais sinon, non, du tout issu du milieu agricole. Mon grand-père paternel était maçon. Mon arrière-grand-père aussi, donc du tout du milieu agricole. Tu sais pas ce qui t'a amené à faire ça? Je sais pas. C'est une passion que j'ai depuis tout petit. Qu'est-ce qui te plaît? Le travail de la terre, être dans la nature, le monde rural. Oui, le travail de la terre essentiellement, l'élevage. L'élevage, et puis après, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Moi, c'est l'agriculture. Moi, j'ai toujours été dedans depuis tout petit. J'ai toujours aimé ça, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que je continuerai comme ça toute ma vie. Parce que je pense, mon avis à moi, c'est que c'est l'un des plus beaux métiers du monde et je pense que ça vaut le coup de continuer. Parce que moi, j'adore ça. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Tout. En fait, c'est bête à dire, hein. On pourrait pas vraiment le croire, mais il n'y a pas vraiment d'aspect que j'aime pas. Je trouve qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, et ça, c'est déjà un avantage énorme. La plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, on est son propre patron. Donc, on fait ce qu'on a envie de faire dans la journée. Et puis, c'est les rencontres avec énormément de gens. On est malheureusement, on est dépendant aussi de la météo, tout ça, donc on n'est pas 100% autonome. Mais oui, moi j'aime quasiment tous les aspects, même si des fois c'est compliqué, hein, il n'y a pas que les beaux jours. Mais ça me dérange pas. Qu'est-ce que t'aimes le plus faire? Le plus, je dirais être en plein milieu d'un champ, discuter avec un autre agriculteur.
C'est ce qu'on avait le débat l'autre fois, la passion. Être passionné, pour moi, c'est pas ça. Être passionné, c'est vivre que pour ça, c'est y penser le jour et la nuit. Mais être agriculteur, j'aime bien l'agriculture, mais dire que je suis passionné et que j'y pense tout le temps, bah, c'est pas vrai, quoi. C'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est pas une passion. On vit pas que pour ça, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que l'agriculture. C'est un travail comme un autre, c'est juste que c'est un travail que j'aimerais bien faire, quoi. Mais c'est pas pour autant que je vais faire que ça de ma vie, à m'enfermer dans le travail, dans l'agriculture, quoi. C'est pas un loisir pour autant. Tu fais quoi à côté? Bah, pour l'instant, je fais rien de spécial à côté, quoi. Je travaille à la ferme. Vous êtes heureux dans le travail que vous faites?